Alors j'ai passé 2 jours avec des millionnaires l'été dernier et je vais vous donner les 7 leçons que j'ai apprises avec eux et comment les adapter à sa carrière de DJ. Alors pour avoir plus de soirées ou tout simplement des meilleures soirées en tant que DJ, il faut savoir quoi faire, il faut avoir un plan d'action, il faut savoir quoi dire, il faut savoir comment négocier, il y a beaucoup de choses à savoir faire. Et il y a un point qui est très important à noter, c'est que être un bon DJ, faire de bonnes transitions, avoir du bon matériel, etc., c'est très différent de réussir à avoir des soirées. C'est deux choses très différentes. Dans mon activité de coaching DJ, c'est exactement la même chose. Il y a être un bon coach pour les DJ et il y a réussir à avoir plus de clients, plus de DJ qui rejoignent mon accompagnement. Alors bien entendu, comme pour un DJ, ça va être lié. Être un bon DJ, ça va vous permettre d'avoir des meilleures soirées, c'est sûr, mais c'est pas du tout ça qui va permettre de vous donner beaucoup de soirées. Et bah dans mon activité, c'est exactement la même chose. Et du coup, nous aussi, on se fait coacher pour avoir plus de clients, plus de DJ qui rejoignent notre accompagnement, indépendamment de mes compétences en tant que coach DJ. Et si j'ai passé 2 jours avec des millionnaires l'été dernier, c'est justement parce que je me fais coacher par eux et que eux, ils savent très bien comment faire pour avoir plus de clients. Et donc, ils m'expliquent comment faire indépendamment de mon expertise en tant que coach DJ. Donc ces 2 jours, c'était super. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer les 7 leçons que j'ai apprises et comment les appliquer à sa carrière de DJ. Alors, avant de rentrer dans les détails, voilà ce qu'on va aborder aujourd'hui. Déjà, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Ensuite, je vais vous donner directement les 7 leçons que j'ai apprises pendant ces 2 jours. Et enfin, je vais vous expliquer à chaque fois comment les adapter à votre carrière de DJ. Alors, qu'est-ce que je suis pour dire ça? Déjà, moi je m'appelle Gabriel, je suis DJ depuis un peu plus de 5 ans. Voilà, j'ai eu des résidences, je mixais 2 à 3 fois par semaine. Et donc, au début, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à avoir plus de soirées. Donc mon frère m'a un petit peu aidé, etc. J'y suis allé à tâtons, j'ai avancé petit à petit. Et petit à petit, donc avec mon frère, on a mis au point un plan d'action, une méthode pour justement réussir à avoir plus de soirées. Une fois que j'ai réussi à atteindre mes objectifs, j'étais super heureux. Et maintenant, j'ai créé un accompagnement pour aider les DJ à faire la même chose. Et donc aujourd'hui, dans mon accompagnement, donc j'ai accompagné des dizaines de DJ différents et réussi à avoir 10, 15, 20 soirées par mois tous les mois. Alors comment ça s'est passé? Donc c'était 2 jours, fin juin, et c'était super. Pendant ces 2 jours-là, on a eu plusieurs conférences. Voilà, donc les millionnaires qui ont créé cet accompagnement nous ont donné beaucoup d'astuces, plein de choses à faire, etc. C'était super enrichissant et ils nous ont donné pas mal de leçons. À la base, nous, on a rejoint cet accompagnement parce qu'on connaissait justement les créateurs, c'était des anciens amis à nous. Et donc, pour rejoindre cet accompagnement, on a dû dépenser 20 000 euros. Mais grâce à ça, tout fonctionne beaucoup mieux. Maintenant, je vais vous expliquer quelles sont les 7 leçons que j'ai apprises pendant ces 2 jours passés avec mes amis millionnaires. La leçon numéro 1, c'est de faire un plan d'action précis. Il faut avoir un plan d'action précis parce que si on ne sait pas où on va, c'est vraiment compliqué de bien avancer. Et donc pour vous, en tant que DJ, si vous avez des idées pour faire certaines choses, ça ira pas. Il faut vraiment avoir un plan d'action précis, savoir dans quel ordre vous allez avancer. Et c'est aussi pour ça que nous, au sein de notre accompagnement, on vous explique exactement comment faire étape par étape. J'ai créé un système en 3 étapes, 3 grosses étapes, même si au sein de chacune de ces grosses étapes, il y a plein de choses à faire. Et on vous montre exactement comment faire. La leçon numéro 2, c'est de toujours faire la même chose. Voilà, en fait c'est très important de toujours faire la même chose parce que ça nous permet de nous améliorer sur la même chose. Alors bien entendu, il ne faut pas faire des choses inutiles, mais c'est aussi pour ça que nous, on a rejoint cet accompagnement parce qu'ils nous disent exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des nouveaux clients et pour être plus efficace. Nous, dans notre accompagnement pour aider les DJ à avoir plus de soirées, c'est exactement la même chose. On vous montre exactement ce qu'il faut faire, on vous montre des choses qui marchent et du coup, ensuite, vous avez juste à toujours faire la même chose et à force de faire la même chose, forcément, vous y arrivez bien parce que vous êtes de plus en plus fort. La leçon numéro 3, c'est plus, meilleur, nouveau. Dans cet ordre-là. Quand on cherche à avoir plus de soirées ou plus de clients, c'est la même chose. D'abord, il faut faire plus, c'est-à-dire, dans notre cas, ça va être par exemple, dépenser plus en publicité ou des choses comme ça. Dans votre cas, ça va être aller contacter plus d'établissements pour vous créer plus d'opportunités. Ensuite, une fois qu'on a fait plus, on peut faire mieux, c'est-à-dire vous améliorer dans votre manière de communiquer, des choses comme ça. Nous, ça va être des meilleures pubs, du meilleur contenu, des choses comme ça. Et ensuite, nouveau, donc une fois qu'on a fait beaucoup plus, qu'on a fait beaucoup mieux, à ce moment-là, on peut faire nouveau. Et là, à ce moment-là, donc en ce qui nous concerne, ça pourrait être de commencer à faire des nouvelles méthodes de prospection. Et c'est la même chose pour vous en tant que DJ. Et donc, une fois qu'on a fait plus et mieux, quand on commence à faire nouveau, c'est vraiment pour explorer des nouveaux horizons. Mais normalement, déjà avec plus et avec mieux, ça marche
vraiment bien. La leçon numéro 4, c'est faire des choses que les autres ne font pas. Alors forcément, ça semble logique de faire ça, et en fait, si vous faites des choses que vos concurrents, que les autres DJ ne vont pas faire, donc que nous, nos concurrents ne font pas, ou que vous, les autres DJ ne font pas, forcément, vous allez vous démarquer, et c'est très positif. Alors bien entendu, il ne faut pas faire des choses bizarres ou qui vont vous démarquer des autres, mais d'un mauvais point de vue. Mais il faut faire des choses qui vont vous démarquer, ça va être faire des efforts supplémentaires, poster un peu plus que les autres, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de choses à faire, bien entendu, mais c'est faire des choses différentes, des choses que les autres ne font pas. Donc de temps en temps, c'est faire plus, comme je vous le disais au point d'avant, et de temps en temps, c'est faire mieux. La leçon numéro 5, c'est pour être meilleur en vente, il faut mieux comprendre l'autre. Et ça, c'est super important. Donc ça, personnellement, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, typiquement celle où je vous présente le script pour bien se présenter. C'est très important de bien comprendre l'autre. Nous aussi, pendant nos appels avec les DJ, si on veut mieux vendre notre accompagnement, c'est très important pour nous de bien comprendre le point de chaque DJ, de voir là où il en est, sa situation actuelle, voir aussi ce qu'il a envie de faire. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, si moi j'ai pas ces deux points-là, bah, c'est très compliqué pour moi de savoir si ce que je propose, l'accompagnement pour aider les DJ en l'occurrence, très compliqué pour moi de savoir si ça va correspondre, si ça va vous correspondre. Donc c'est pour ça qu'on va poser toutes ces questions, c'est très important. Et bien vous, en tant que DJ, vous devez faire exactement la même chose. Quand vous allez contacter des personnes, au lieu de dire « Bonjour, je m'appelle un tel, je mixe ça, je prends, je sais pas, 400 €, ça va être compliqué. » Alors que si vous commencez par poser des questions, bonjour, qu'est-ce que vous recherchez? Ok, enfin voilà, vous pouvez vous présenter en tant que DJ, mais ensuite il faut vraiment poser des questions pour essayer de mieux comprendre l'autre. Et en comprenant mieux l'autre, bah forcément vous allez pouvoir mieux vous vendre, vous allez pouvoir mieux faire. La leçon numéro 6, c'est pour gagner au jeu, il faut tomber amoureux du jeu. Donc tout le processus pour avoir plus de soirées, si vous gagnez à ce jeu-là, et bah, vous allez réussir à avoir plein de soirées, bien entendu. Et donc pour réussir à être plus compétent, et bah, il faut que vous réussissiez à tomber amoureux du jeu, en quelque sorte. C'est comme nous, il faut qu'on tombe amoureux de réussir à bien vendre, réussir à bien comprendre le point de chaque DJ, voir ce qui le motive, etc. Et moi, c'est mon cas, ça me passionne vraiment de réussir à comprendre où en sont les DJ, voir quels sont leurs objectifs, et ça me passionne aussi de justement leur transmettre toutes mes connaissances et pouvoir vraiment les accompagner à avoir une vraie transformation dans leur vie. Et bah vous devez faire exactement la même chose pour avoir plus de soirées. Bien sûr, il faut aimer faire des soirées, mais il faut aussi tomber amoureux du processus, c'est-à-dire tomber amoureux de réussir à contacter les gens, réussir à bien se vendre, des choses comme ça. Ça peut paraître compliqué au début, même moi c'était compliqué au début de vendre des accompagnements, mais petit à petit en fait on se rend compte que c'est bien ce qu'on fait. Moi ce que je fais, si j'arrive à bien vendre, en fait c'est bien parce que je change des vies, je change les vies de mes élèves. Et donc c'est super important pour moi de réussir à changer le plus de vies possible. Et vous en tant que DJ, c'est exactement la même chose. C'est super important pour vous de réussir à aller mixer dans des endroits, déjà pour vous, etc. Mais aussi parce que vous allez changer la vie du propriétaire de l'établissement dans lequel vous allez mixer. L'ambiance sera complètement différente, donc c'est super important. Vous devez réussir à faire ça. Et enfin, la leçon numéro 7, la plus importante, c'est justement de se faire accompagner par des gens qui ont déjà réussi à faire ce que vous avez envie de réussir à faire. Ça, c'est la chose la plus importante. Je m'en suis encore rendu compte pendant ces 2 jours passés avec mes amis. En fait, eux, ils savent vraiment ce qu'ils font. Ils savent exactement comment faire pour avoir plus de clients. Et donc, je peux leur poser toutes les questions que je veux. Vu que eux, ils sont déjà passés par là, ils savent exactement comment répondre à mes questions. Et vous, en tant que DJ, c'est exactement la même chose. Je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par des gens qui ont déjà réussi à faire ce que vous voulez faire. Si vous voulez réussir à avoir beaucoup plus de soirées, il faut aller vers quelqu'un qui sait exactement faire et qui a envie de vous accompagner là-dessus. Moi, en ce qui me concerne, j'ai déjà réussi à avoir plein de soirées. Tous mes élèves, ils réussissent aussi à avoir plein de soirées, donc ça a marché pour moi, ça marche pour eux. Pourquoi ça ne marcherait pas pour vous? Et donc justement, si vous avez envie d'aller plus loin, moi ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur le lien qui est en description. Ça vous renvoie vers une étude de cas, une petite vidéo de formation qui va vous aider à avoir 10, 15, 20 soirées supplémentaires. Donc si vous avez envie, allez-y. En tout cas, voilà, ça c'était 2 jours passés avec des millionnaires, c'était vraiment super sympa. Voilà les 7 leçons que j'ai apprises, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Quoi qu'il arrive, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.